Alors donc on est tous sur la production animale avec on a du poulet, on a du lait, on a de la broderie, on a les vaches laitières, non le lait j'ai déjà dit, et la viande bovine, on a dit aussi les moutons et les lapins. Alors à l'heure actuelle, bon, vous savez que les fameux états généraux de l'alimentation, donc la plus grande problématique qui remonte de la base, enfin des producteurs, c'est la difficulté sur les prix. En ce qui vous concerne, monsieur, les lapins à l'heure actuelle, ça donne quoi? Les lapins, c'est une filière qui est un peu en perte de vitesse. Il y a très peu, toute la consommation baisse tous les ans et le prix n'est pas rémunérateur. Donc le problème, c'est que on va avoir des gros soucis de renouvellement au moins du matériel, parce que ça ne va pas forcément être rentable de renouveler le matériel, d'investir dans le bien-être animal comme ça nous est demandé. On va être coincé, ça va pas, on ne couvrira plus nos frais ni notre rémunération. Mais au-delà du fait, est-ce que selon vous, à l'heure actuelle, puisque vous dites qu'il y a beaucoup moins de gens qui mangent du lapin, ce qu'on sait tous d'ailleurs, baisse de consommation, il me semble. Baisse de consommation, ça vaut le coup de continuer à mettre en place du lapin Il y a de moins en moins de producteurs, il y a beaucoup de producteurs qui jettent l'éponge, oui. Et c'est ce qui nous permet encore de pouvoir encore vendre nos produits, parce que sinon on aurait beaucoup trop de production. C'est des lapins vous avez un signe de qualité, On est en lapin donc magistral, donc c'est du lapin noir. Donc c'est un cahier des charges un peu plus on va dire haut de gamme, mais donc c'est bien un signe de qualité. Donc on met des aliments avec riches en lin. Voilà. Et c'est difficile la production de lapin? La production de lapin, c'est une production très technique. Oui. Donc il faut être très très vigilant, très technique pour s'en sortir. Et c'est la France qui mange le plus de lapins? Le marché justement, on a certains marchés qui partent sur l'Allemagne notamment. Oui. Surtout dans du... Pas en Angleterre, bien sûr. Non. Donc, surtout dans des lapins, justement, les cahiers des charges un peu plus haut de gamme, on va dire, ça part beaucoup sur l'Allemagne. Ah bon? Ouais. Le cahier des charges haut de gamme, c'est pas consommé en France? Pas forcément consommé en France, non. Ah bon? Ouais. Parce que c'est les gens qui les mangent pas, ou c'est parce que les Allemands sont en plus demandeurs de haut de gamme, voilà. Ah, ça c'est quand même quelque chose qu'on nous dit pas souvent là jusqu'à présent. On nous dit que c'est la France qui demande le plus de qualité. Oui, ça vous fait rire. Alors pourquoi ça vous fait rire? Dites-moi. Pourquoi ça me fait rire? Par exemple, il y a des pays, je pense à la Turquie ou d'autres pays, qui sont prêts à acheter aujourd'hui par exemple des jeunes bovins à des tarifs 30% plus élevés que ce qui peut être pratiqué en France. Et vous leur vendez ou il y a eu des problèmes diplomatiques qui ont fait qu'aujourd'hui on n'arrive plus de commercer avec la Turquie. Voilà. Plus la réactivité de l'Europe à autoriser les bovins à pouvoir être exportés. Aujourd'hui, l'Irlande et la Pologne sont beaucoup plus rapides que nous pour exporter quand il y a des demandes pour les pays tiers du Maghreb. La France met beaucoup de temps à donner les autorisations. Pourtant, il y a bien certaines productions en France qui vont beaucoup au Maghreb, on va dire dans les poulets par exemple. Oui, mais en viande, généralement, c'est sur des bovins vivants. Oui, il faut charger des camions au port, il faut les autorisations sanitaires. Et c'est ce qui est très dur à avoir et à mettre en place. Sinon, on pourrait dégager le marché assez facilement. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'on a le projet aussi de regarder aussi tout ce qu'il y a comme accords bilatéraux ou autres qui bloquent un peu le marché, parce que c'est vrai que on le voit pour d'autres productions où on n'arrive pas à vendre des marchés par exemple avec la Chine, où il y a eu des règles mises en place qui sont presque contraires à la loi du marché, enfin du moins en tout cas pas au bénéfice de notre production. La dernière fois qu'on a pu dégager le marché français, les tarifs ont augmenté naturellement. Le prix de viande en viande bovine. C'est quoi la dernière fois qu'on a pu? Donc c'était il y a 2 ans, 3 ans, et là les prix ont augmenté. Sauf que les abatteurs français n'ont pas intérêt à laisser les prix monter trop vite. Pourquoi? Donc eux, ça leur fait moins de matière à travailler, donc forcément... Et aujourd'hui, Billard avait mis un de ses lieutenants qui était à la tête de la cellule export qui avait été faite par le ministre quand c'était M. Le Foll. Donc depuis, tout est bloqué. La cellule export qui a dû exporter, je crois que... Mais en dehors de la Turquie, il y aurait d'autres pays possibles? L'Algérie, la Turquie, Maroc, les pays du Maghreb, ils sont principalement... Et la cellule export qui n'a rien exporté depuis. Et c'est les règles sanitaires qui font ça? Les règles sanitaires et les gens qui sont à la tête de cette cellule export aussi.
Oui, mais c'est eux qui font les règles, enfin c'est des règles, parce que si c'est pas eux qui peuvent empêcher éventuellement, même vous directement, d'affréter un camion. La surréglementation française fait que les règles sanitaires sont trop contraignantes. C'est pas pour des produits qui rentrent en France, c'est des produits qu'on exporte. Vous faites des choses ensemble? À travers nos organisations, oui, c'est-à-dire que par exemple Bovinéo, le cas de Nicolas, c'est Bovinéo peut organiser une vente d'un certain nombre d'éleveurs qui va être... Bovinéo, c'est quoi? C'est le groupement de producteurs. Vous êtes un groupement de producteurs. Oui. Combien vous êtes? Donc dans le cas de Nicolas. Oui, et vous êtes combien? Ça représente la Vendée plus une partie du Grand Ouest, quoi. Ouais. C'est assez large, quoi. Mais pour arriver... Un groupement de producteurs qui est devenu une coopérative, en fait? C'est la Cavac. C'est la Cavac. Oui. En fait, c'est pas quelque chose, quelque chose que vous Donc n'avez après, pas construit indépendamment. il y a aussi possibilité de faire de la vente directe sur Internet. Et ils n'ont pas la puissance, la Cavac, d'aller discuter ça? Ça passe au-dessus, c'est un niveau au-dessus. Oui, je pense que il faudrait plusieurs coopératives qui se regroupent pour arriver à avoir ça. Mais aujourd'hui, il ne faut pas d'entente sur les prix. Donc on ne peut pas, au niveau de la réglementation, si on fait entente sur les prix, quand on a voulu, la dernière crise qu'il y avait eu, on avait essayé de fixer un prix de base en dessous duquel les cours de bovins ne pouvaient pas descendre. Ouais. Et là, c'est la répression des fraudes, je pense qu'il y avait entente. Oui, ça c'est un problème, c'est vrai que c'est un problème. On devrait sortir l'agriculture, les produits frais de ce système, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, on devrait peut-être aussi, alors là je pense que vous allez tous être d'accord avec moi, je crois qu'il y a quand même, on a conservé la règle qui fait que pour la vente à perte, les produits frais on peut toujours vendre des produits frais à perte, si j'ai bien compris. Et même si ça a été discuté l'an dernier, c'est encore pareil? Les règles sont encore... rien qu'à changer? Rien qu'à changer. En fait, nous on a l'impression que depuis 2000, avant les années 2000, il y avait tous les outils de régulation qui permettaient qu'on conserve du prix. En fait, quand il y avait trop de production, on pouvait stocker. Ouais, le beurre de Noël et tout ça. Le stockage aujourd'hui c'est devenu interdit. Tous les filets de régulation, comme l'évoque Nicolas, qui est autorisé, n'existent plus. Et en fait, aujourd'hui, on est en prise directe avec les effets du marché, ce qui est en fait... nos exploitations, elles ne sont pas adaptées à ça du tout. Elles ne peuvent pas encaisser ces coûts-là de dérégulation. Et en fait, c'est très dur pour nous. Et du coup, on a un maillon intermédiaire qui va acheter à chaque fois pas cher le prix.